C'était il y a 70 ans, le cri du cœur de l'abbé Pierre, l'hiver 54, terrible, et ce cri qui ne cesse de retentir 70 ans après. Laurent Desmarres est avec nous. Vous avez été pendant 8 ans le secrétaire de l'abbé Pierre. Vous êtes le président d'honneur de la Fondation Abbé Pierre. Il y a un film Abbé Pierre, l'insurrection de la bonté, qui va être programmé sur France 5 à l'occasion de cet anniversaire. On va en voir dans quelques instants des images. L'abbé Pierre, son message est toujours là, aujourd'hui, vraiment. Son message, on en a besoin aujourd'hui encore, beaucoup. On a énormément de personnes à la rue, de gens en difficulté, et il faut qu'on puisse les aider au maximum, parce que aujourd'hui, on est dans une situation très difficile. Vous diriez, par rapport à 1954, ça n'a pas vraiment évolué, c'est toujours une situation grave? Ça a évolué, les choses ont évolué. Évidemment que les logements sont bien meilleurs que ce qu'il y avait autrefois, mais pour ce qui concerne le nombre de personnes à la rue, pour ce qui concerne les gens qui sont en difficulté de logement, c'est certainement la même chose. Oui. L'abbé Pierre, en 54, il interpelle les hommes politiques. Oui. Aujourd'hui, on aurait besoin d'une voix comme ça pour dire quoi aux hommes politiques? Oui, on a besoin. La Fondation Abbé Pierre le fait. Elle le fait, on va avoir le rapport du mal logement le 1er février. C'est vraiment quelque chose que nous faisons. C'est dans le rôle que l'abbé Pierre a donné à la Fondation, d'essayer d'interpeller le plus possible les pouvoirs politiques. Seulement, ils sont sourds. Oui, ils sont sourds aujourd'hui encore, toujours. On ne voit pas beaucoup de résultats, en tout cas. On ne voit pas beaucoup de résultats. Oui, l'abbé Pierre, l'insurrection de la bonté. Regardez, ce sont des images de ce documentaire événement sur France 5. Et on retrouve donc l'abbé Pierre. Regardez. Hiver 1954. Une vague de froid s'abat sur la France. Le thermomètre descend en dessous des moins 20 degrés. Or, en ce début des 30 Glorieuses, le pays souffre cruellement d'un manque de logement. Les travailleurs les plus modestes sont réduits à s'entasser dans des taudis, des caves, quand ils ne dorment pas simplement à la rue. Le froid va faire son lot de victimes dans l'indifférence générale. Un homme, un simple prêtre, s'en indigne. Quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Ces mots-là de l'abbé Pierre, comment vous les ressentez encore, vous? Ça fait 50 ans que vous êtes entré à Emmaüs. Mais ces mots-là, d'abord, ils ont été prononcés en Amérique latine à propos du sentier lumineux, où on interrogeait l'abbé Pierre en lui disant « Mais comment ça, vous arrivez à être en relation avec des personnes qui manifestent leur colère par les armes ?» Et c'est pour ça que l'abbé Pierre leur répond « Bah oui, ils manifestent leur colère par les armes, mais il y a des circonstances, il y a le fait que... » Bon. Alors, ce texte-là, aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut faire très attention parce qu'il est dur, il est extrêmement violent. On n'en est pas là. Oui. On n'en est pas là. Et je pense que l'abbé Pierre ne le dirait pas dans cette forme-là aujourd'hui. C'est une insurrection de la bonté. Ouais. Donc, c'est une insurrection par les cœurs. Par les cœurs. Par l'esprit. Oui. Ça, vraiment, c'est l'extraordinaire de l'abbé Pierre en 1954. Il arrive à réunir tout le monde autour de lui. Alors, peut-être il y avait des circonstances dans lesquelles ça s'est fait, parce que en 1954, les gens avaient connu la guerre, ils avaient connu l'exode, ils avaient marché sur les routes, etc. Et ils savaient ce que c'était que la souffrance de manquer de logement, de manquer à manger, ils savaient. Et donc, quand l'abbé Pierre intervient, tous ces gens-là pensaient que c'était terminé, qu'on en avait fini avec la guerre, que c'était fini. Et voilà qu'on leur remet sous les yeux des personnes en grande difficulté de logement parce qu'il y en a plus, quoi. Ouais. Et ça provoque un soulèvement.
de la population, mais un soulèvement non pas violent, un soulèvement généreux, un soulèvement de fraternité. Et ça, je crois que c'est vraiment ce sens-là que l'abbé Pierre a donné à Hiver 54, à ce 1er février 54. Oui, on va revoir des images de ce documentaire événement pendant que l'on parle. L'abbé Pierre, 8 ans à ses côtés, vous avez été son secrétaire. Mon dernier secrétaire particulier, j'ai travaillé longtemps avec lui, pendant presque 20 ans, mais continuellement à ses côtés pendant les 8 dernières années de sa vie. Oui. Ouais. Quel souvenir extraordinaire. Le souvenir d'un grand-père très, très affectueux, qui faisait attention aux petites choses qui pouvaient vous déranger, qui pouvaient... vraiment quelqu'un très attentif. Et alors, l'extraordinaire qui me bouleverse à chaque fois que j'y pense, c'est surtout la disponibilité. Quand quelqu'un arrivait chez lui pour lui dire des ennuis, pour lui dire... Les ennuis du type étaient à peine sortis de la bouche du gars qu'ils devenaient les ennuis de l'abbé Pierre. C'était un voleur d'ennuis que je disais tout. Oui, c'est incroyable. Et alors là, c'est bien raconté dans ce film que l'on pourra voir sur France 5. Hein. Le parcours de cet homme, il est en rébellion avec son père au départ. Oui, en rébellion. Il admirait beaucoup son père. C'était vraiment quelqu'un qu'il admirait. Mais il avait une éducation religieuse qui était une éducation d'autrefois. Et quand il découvre la vie de saint François d'Assise, il découvre une autre manière d'aborder la religion, qu'il ne connaissait pas, une manière par la pauvreté. Et c'est ça qu'il a un petit peu différencié de son père. Sauver les autres pour se sauver soi-même. Voilà. Et ça vraiment, c'était vraiment quelque chose qui le tannait tout le temps, quoi. Vraiment, vraiment. Et alors donc, il s'est présenté chez les Capucins parce que c'était pas un ordre lambda pour son père. Son père, lui, il aurait bien voulu qu'il se présente chez les jésuites ou les dominicains parce que c'était plus prestigieux. Mais l'abbé, lui, il a voulu vraiment aller chez les Capucins, au ras des pâquerettes, et il n'a pas tenu, hein. Il n'a pas tenu le coup. Oui, il est malade, il a des problèmes de santé, et il décide, avec cet engagement-là, d'aller jusqu'au bout, et il devient député. Il devient député en 45. Après avoir été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Ouais. Il a été député parce que l'Église et la résistance lui ont demandé d'être député. Les résistants lui ont demandé d'être député, c'était normal, mais l'Église, qui avait le sentiment de ne pas s'être suffisamment bien conduit pendant la résistance, avait propulsé ces prêtres qui étaient résistants, leur avait demandé de montrer un autre visage de l'Église que celui... peut-être un peu trop compatissant avec le régime de Vichy. Plus personnel dans le film, il raconte lui-même qu'un jour il danse avec une femme. C'est juste avant de rentrer au couvent. Il danse avec une fille. Il va dans une je ne sais pas comment on pourrait dire aujourd'hui, c'était un bal, quoi, un bal pour les jeunes. Et la fille lui dit demain on peut se revoir. Et le petit Henri, puisqu'il s'appelait Henri Grouès, hein, lui dit non, demain on se reverra pas parce que je rentre au monastère. Oui. Et la fille était complètement éberluée, quoi. Oui. Il va rencontrer une femme qui va devenir, j'allais presque dire, celle qui va être à ses côtés en permanence. Ça, c'est durant la Résistance. Oui. Quand Lucie Coutaz était résistante. Et donc, ils se sont connus pendant la Résistance. Et elle va cheminer avec lui. C'est une grande chrétienne aussi, hein, miraculée de Lourdes. Et elle chemine avec lui, elle va cheminer avec lui. Et ils vont ensemble monter Emmaüs, et elle mourra à Emmaüs avec lui, quoi. Enfin, ils vont passer leur vie ensemble, 40 ans ensemble. 40 ans. Alors, amusant encore dans le film, il raconte que lorsque des femmes viennent autour de lui,
le draguer, on va dire, il dit pas ça comme ça, mais on le comprend. C'est Lucie qui, dit-il, fait fuir les mouches. Oui, elle le protégeait. Elle le protégeait tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'elle craignait qu'il ne puisse être tenté. Parce que, oui, probablement, parce qu'elle craignait ça, et puis surtout parce que des fois, des gens s'accaparaient, étaient trop envahissants, franchement. Oui. Moi, j'ai rencontré ça aussi, des personnes qui venaient et puis qui étaient vraiment très envahissantes. Mais il a, entre guillemets, avoué avoir eu des écarts. Oui, il l'a avoué dans un dernier bouquin qu'il a fait, Mon Dieu, pourquoi, qui a fait ça avec Frédéric Lenoir, et il a avoué cet écart. Oui, C'est-à-dire qu'il a eu des relations sexuelles avec oui, des femmes. Oui. Lorsqu'il était prêtre. Bah, je pense oui. Et il ne dit pas exactement les choses, mais oui. Et ça, vous qui l'avez bien connu, ça vous étonne ? Non, il avait vraiment, il était très attiré, par les femmes. Et c'était quelque chose qui le torturait. Carrément. Ah, oui, Ouais. oui. L'abstinence, il disait toujours, l'abstinence volontaire, c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre. Il aurait voulu une autre façon d'exercer la prêtrise. Il disait que ce serait bien que les prêtres puissent être mariés. Il le pensait vraiment. Lui, il aurait aimé se marier en tant que prêtre. Alors, je ne crois pas, parce que c'était un homme qui était difficile à vivre, autrement, parce qu'il avait une liberté, il était tout le temps parti sur les routes, et puis ses responsabilités pouvaient peut-être l'empêcher d'avoir une responsabilité familiale. Enfin, c'était tout ce qu'il a fait, il n'aurait jamais pu le faire s'il avait été marié. Oui, une rencontre déterminante aussi, bien sûr, cet homme qui a tué son père, qui sort de prison, qui Genre. veut se suicider, et il lui dit, avant de te suicider, aide-moi. Oui, Georges Leguet était un type qui avait tué son père dans une sordide affaire de famille, et puis il avait fait 20 ans de bagne, et au sortir du bagne, il était rentré chez lui, et il avait trouvé sa femme avec un autre bonhomme, des enfants qui n'étaient pas de lui, et ça l'a rendu épouvantablement triste. Il a tenté de se suicider. On l'a repêché, on l'a sauvé de son suicide, et puis on l'a amené à l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre, en l'écoutant, lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Moi, je suis député, je répare la maison que tu vois pour héberger les personnes qui sont là. Quand je suis pas à la chambre, quand je suis à la chambre, je fais mon travail, je suis toujours occupé. Mais toi, puisque tu n'as rien à faire de ta vie, est-ce que tu voudrais pas venir me donner un coup de main ?» Et l'autre a dit oui. Oui. Et c'est à mon avis le premier sens d'Emmaüs. C'est ça. À chaque compagnon qui arrive, on devrait dire « ça tombe bien que tu arrives parce qu'avec toi, on va pouvoir en faire plus. Oui. Avec toi, on va pouvoir aider les autres. » Il croyait en l'homme profondément, mais c'est vrai qu'on dit aussi dans le film qu'il se servait de sa canne à la fois pour marcher et pour séparer les bagarres. Parce que le dimanche, il y avait des bagarres, peut-être l'alcool entre les compagnons. C'était vraiment... Et puis tout au début, il y avait des compagnons qui venaient d'anciens résistants. Il y en avait d'autres qui venaient et qui avaient trafiqué avec les Allemands. Donc, tout ce monde-là, ensemble, quand on avait un peu picolé, ben, ça faisait des étincelles. Et de temps en temps, il fallait remettre les choses en plan. Et il se protégeait avec sa canne. Et il affirmait sa autorité avec sa canne. Oui. Je ne pense pas qu'il ait été frappé quelqu'un, mais enfin, il avait sa canne comme sécurité personnelle. Oui. Et lui qui était résistant, ceux qui avaient fricoté, comme vous dites, avec les Allemands, ils ne voulaient pas regarder le passé. Ah non, jamais. On ne te demande pas ce que tu as fait, tu viens avec nous et tu travailles. Voilà. Oui. Ça, c'est, au fond, la Fondation Abbé Pierre le dit encore aujourd'hui, il faut ouvrir l'avenir à tout le monde. Oui. Mais c'était Jacques Delors, qui vient de décéder, disait « L'abbé Pierre est un chercheur de trésors ». En réalité, il avait raison. Dans chaque personne, il y a du bon. Et c'est ça que l'abbé Pierre cherchait chez chaque personne. Oui. Le bon. Comment est-ce que je peux trouver, comment est-ce que je peux aller chercher le bon ?
Et des fois, c'était très très long à chercher. Il se faisait avoir. Mais la quête n'était jamais arrêtée. Il fallait y aller. Oui. Il regardait, vous m'avez dit, à la télévision Sœur Emmanuel. Oui. Et qu'est-ce qu'il disait Il de aimait Sœur Emmanuel? quand il regardait Sœur Emmanuel, il me disait, regarde elle, au moins elle sait rire, moi je fais toujours la gueule. Mais regarde elle, elle sait rire. Oui. Et une fois j'avais rencontré son homologue, mon homologue avec Sœur Emmanuel, celle qui s'occupait de Sœur Emmanuel, et elle me disait, quand l'abbé Pierre est à la télévision, alors Sœur Emmanuel lui dit, au moins regarde lui, il est compatissant, il est triste. Il disait pas Yallah, comme elle, hein. Mais vous qui l'avez si bien connu auprès de lui, secrétaire particulier pendant 8 ans, il est mort comment, l'abbé Pierre? Avec quel sentiment il a quitté ce monde? Je pense qu'il est mort très tranquille. Les derniers temps, il était très tranquille, vraiment très tranquille. Ouais. Serein, quoi. Oui. Ouais. Le sentiment d'avoir accompli sa tâche? Le sentiment d'avoir toujours essayé d'être présent quand il y a des détresses se présentaient. J'ai toujours essayé d'être ouvert à toutes les détresses. C'était ça son sentiment. Oui. Ouais. Inquiet aussi de ce qui allait se passer après lui? Ben, ce qui allait se passer après lui, il faisait confiance aux gens qui venaient après. Et je pense qu'il avait raison. Enfin, lui a lutté, mais il pensait qu'il n'était pas tout seul à lutter, qu'il y avait d'autres qui pouvaient reprendre sa place, Oui. qui pouvaient lutter. Mais le sentiment qu'il n'avait pas gagné ce combat, qui était le combat de sa vie? De toute façon, le sentiment de laisser des personnes en difficulté, de toute façon, on gagnera jamais. On gagnera jamais. Enfin, vu l'état des choses, on gagnera jamais. Il faut se battre, il faut toujours se battre. Sa voix, on l'entend encore, elle résonne. Oui. Elle doit résonner toujours. Oui, toujours. Il faut vraiment qu'on ait toujours ce sentiment de grande fraternité et puis de ne pas céder, parce que on peut tout perdre si on cède. Il faut vraiment se battre tout le temps. Oui. Tout le temps. Vous, c'est ce que vous avez trouvé il y a 50 ans, quand vous avez vous-même frappé à la porte d'Emmaüs. Bah, quand je suis rentré à Emmaüs, moi j'étais 68 arts, hein, et je cherchais une vie en communauté. J'avais envie de la vie en communauté. Et j'ai trouvé dans cette communauté des hommes qui étaient vraiment des types droits, forts, qui étaient vraiment des gens avec lesquels on pouvait sympathiser, qui n'étaient jamais faux. Ouais. Et ça m'a vraiment enthousiasmé. Ouais. L'abbé Pierre, on pouvait rire avec lui. Il riait pas beaucoup. Mais il était caustique. Il était sournois. Il vous faisait des blagues. Hein. Il n'arrêtait pas. C'était souvent quand même. Oui. Mais lui ne riait pas. Pourquoi il ne riait pas? Je sais pas. C'était très rare. Très rare. Je n'ai jamais vu vraiment... Au fond, vous avez l'impression qu'il était heureux, au fond de lui-même? à la fin de sa vie, oui. Je pense qu'il était serein, oui. Heureux, il souffrait énormément du mal des autres, vraiment. C'était quelque chose qu'il avait vraiment... le mal lui faisait mal. Le mal l'atteignait énormément. Merci beaucoup. Laurent Desmarres, secrétaire particulier de l'abbé Pierre pendant 8 ans, président d'honneur de la Fondation Abbé Pierre, et avec ce film notamment qui sort et cette insurrection de la bonté qui continue de retentir grâce à la voix de l'abbé Pierre. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci beaucoup.